pensée de Dieu ce matin. Quand l'homme de Dieu, le pasteur, notre papa m'a donné le programme, m'a dit tu vas intervenir. Je suis rentrée, j'ai préparé un message, mais à la fin, le Seigneur m'a dit non, ce n'est pas celle-là que tu vas amener. Ce n'est pas ce message que tu vas amener, tu ramènes d'abord celui-là. Il faut faire les choses dans l'ordre. J'avais déjà mon thème que j'ai préparé. Jusqu'au vendredi soir, j'étais encore sur cela. Mais l'Éternel m'a dit non, Esther, tu feras les choses dans l'ordre. Tu commences d'abord par ça. Et si l'Éternel fait grâce avant que nous finissons l'année, si notre pasteur me donne le programme, je parlerai de ces thèmes pour que notre façon de voir les choses en 2024 change. Amen. Pour que toi-même tu te révoltes. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler des thèmes que le Seigneur m'a dit de nous donner, de vous donner. C'est l'amour de Dieu envers nous, virgule, l'amour de l'homme envers Dieu, virgule, et l'amour du prochain. Amen. C'est ce thème que le Seigneur m'a dit de parler ce matin. Moi, j'avais un autre thème. L'Éternel m'a imposé, m'a dit, Esther, tu fais les choses dans l'ordre. Tu vas parler de mon amour avec mon peuple. L'amour de Dieu envers nous. Et l'amour de nous, c'est-à-dire de l'homme envers Dieu, et l'amour du prochain. Nous avons 3 points que nous allons partager ce matin, que nous allons développer ce matin. Alléluia. Amen. Nous avons ce matin beaucoup de versets à lire. Je ne sais pas si Shekinah est où. J'aimerais que ça soit partagé. Je vais travailler avec 3 enfants pour que ça aille vite, parce que nous avons vraiment de choses à lire ce matin. Je voulais dire, si elle n'est pas là, je voulais qu'il lise aussi la parole. Je vais travailler avec Shekinah, Jersey et Jean Jephté pour lire la parole de Dieu ce matin. Parce que nous avons beaucoup à lire. L'amour de Dieu envers nous. C'est quoi l'amour, bien-aimé dans le Seigneur? L'amour, j'ai lu dans les dictionnaires, ça veut dire un sentiment vif ou un sentiment ardent d'aimer quelqu'un ou de chercher à faire du bien à quelqu'un. Ça, c'est selon le dictionnaire. C'est la définition que j'ai obtenue quand j'ai regardé les dictionnaires. C'est un sentiment vif ou un sentiment ardent d'aimer quelqu'un ou de chercher à faire du bien à quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et nous allons maintenant prendre cette définition, ramener ça dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de la définition de l'amour? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Jersey va commencer à lire le premier verset. Si elle est là. Voilà. Nous allons lire, tu vas lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 8 à 9. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 4, verset 8 à 9. Shekinah, après, elle prendra Éphésiens, chapitre 1, verset 5. Et Jean Jephté, il prendra Jean, chapitre 3, verset 16 à 17. Commençons avec Jersey. Au nom de Jésus, dans 1 Jean 4, le verset 8. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé. Jusqu'à 9 seulement. Amen. Amen. Est-ce que Jean, je peux lire Jean, après Shekinah lira Éphésiens? Est-ce que Jean, il est là? Tu nous lis Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jean chapitre 3, du verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Et Shekinah va nous lire
Éphésiens chapitre 1, verset 5. Comme ça, nous allons nous asseoir. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants. Ah, recommence. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous venons de lire les 3 versets. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 8 à 9, la Bible nous dit, l'Éternel nous a aimés. Il a donné son enfant pour que nous soyons sauvés. Et plus bas dans le verset 9, que Jesse Alice a dit, l'amour consiste à donner. Quelqu'un qui t'aime, il faut qu'il te donne. Oh non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. L'amour consiste à donner. Là où Jean-Jephthé a lu dans les Jean chapitre 3, verset 16 à 17, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que toi qui crois en lui, moi je crois en lui, que nous faisons quoi? Que nous ne périssons pas, que nous ayons la vie. Et ça c'est l'amour de Dieu. Là où Shekinah il a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 5, la Bible nous dit quoi? Nous avons été quoi? Prédestinés. C'est-à-dire que tu n'existais pas. Le monde n'existait pas, mais l'Éternel te connaissait. L'Éternel t'avait aimé. C'est ça prédestiné. C'est-à-dire la chose n'est pas encore. La personne n'est pas encore, mais tu l'as prédestiné. C'est-à-dire tu l'as dévancé. L'amour de Dieu t'a dévancé avant que tu existes. Ah, je croyais que tu allais dire un amen plus fort. L'amour de Dieu nous a prédestinés. Donc tu n'existais même pas. Tes parents non plus. Mais Dieu dans son amour t'a aimé. Il t'a prédestiné. Il t'a préparé l'avenir. Il t'a préparé les chemins qu'aujourd'hui toi tu as empruntés. Dieu nous aime. Amen. Il est prêt à tout pour toi. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 4. Dieu est prêt à donner des nations. Dieu est prêt à donner des peuples pour toi qui crois. Alléluia. Dieu est prêt à sacrifier toute une nation. Dieu est prêt à donner tout un peuple pour toi. Parce que toi, tu l'aimes. Parce que toi, tu es son enfant. Il a payé un prix pour toi. L'amour de Dieu nous a prédestinés. L'amour de Dieu nous a donné le valeur que nous avons aujourd'hui. L'amour de Dieu a fait de nous des femmes et des hommes de valeur. L'amour de Dieu a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Bien aimés, mettons les rétroviseurs. Aujourd'hui, à la fin de ces cultes, tout le monde va sortir la balance, le pèse. Tu vas peser l'amour de Dieu, tu vas peser ton amour. Tu donneras la réponse à ton Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu a fait de toi une femme mariée. L'amour de Dieu a fait de toi le maire. On t'appelle aujourd'hui maman, madame un tel. C'est à cause de l'amour de Dieu. C'est pas parce que ton mari a voulu te doter. C'est parce que Dieu a mis l'amour dans le cœur de cet homme pour qu'il te valorise. L'amour de Dieu a fait de nous des intouchables. Bien aimé, laisse-moi te dire, si ça dépendait que de ta famille, tu ne serais pas en vie. Si ça dépendait que de tes descendants, tu ne serais pas aujourd'hui en vie. Mais l'amour de Dieu a commencé à t'épargner depuis le sein de ta maman. Tu n'étais innocent. L'amour de Dieu a commencé à t'épargner. Ça y est, Baba. Alléluia. L'amour de Dieu t'a épargné. Tu ne le connaissais pas. Tu n'étais qu'un fœtus dans le ventre de ta mère. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as quel âge? Chacun de nous va compter combien de bonnes années a déjà fêté. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, ça bien aimé. Pour toi, c'est normal. Tu es né, tu grandis. Aujourd'hui, tu es en Europe. Si ça dépendait que des sorciers de ta famille, tu le sais d'où tu viens. Tu ne devais pas être en Europe. Tu ne devais pas être en vie non plus. Ce que tu es, c'est l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu ne t'a jamais quitté les yeux. Il t'aime, il te protège, malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré parfois tu fuis l'église, tu viens que 2 fois par an, mais Dieu te protège et Dieu t'aime. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen vivant? Alléluia.
Les anges, ils sont là avec les conteneurs des amens, ça va te combler. Alléluia. C'est pas par tes efforts. Tu es venu en Europe parce que tu as bien parlé en français. On t'a donné 10 ans. Non. Aujourd'hui, je vais te dire que c'est l'amour de Dieu. Il y a les gens qui ont parlé mieux que toi, les Français, l'anglais, mais ils ont eu des rejets. En toi, si ce n'est pas que l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Dieu t'aime pas malgré ce que tu es, malgré ce que tu fais. L'amour de Dieu se renouvelle dans nos vies chaque matin. Bien aimé, il y a des gens qui ont servi Dieu plus que toi, mais aujourd'hui, ils ne sont pas en vie. J'ai connu un pasteur, là, il vient d'être enterré la semaine dernière. Il s'est réveillé comme ça, il a laissé un bébé de 6 mois. Vous pouvez imaginer au Congo. Il s'est réveillé, il a dit à sa femme, j'ai mal à la tête. Mal à la tête, il est parti à l'hôpital. Il n'est plus revenu. Aujourd'hui, son histoire est finie. Alors tu ne vas pas me dire que cet homme n'a pas servi au moins à peu près Dieu correctement. Mais toi qui es en vie, regarde-moi, est-ce que tu sers le Seigneur comme il faut? Est-ce que tu fais réellement ce que Dieu te demande de faire? Si ce n'est pas que l'amour de Dieu. Tu vas me dire parce que je paye ma dîme, parce que je donne une bonne offrande. Non, détrompe-toi. C'est parce que l'amour de Dieu te couvre. Aujourd'hui, tu es invisible. Nous sommes à la fin de l'année. Si ça dépendait que de ta famille, tu es déjà le chef attaché. Si ça dépendait que de tes voisins ou de ton pays, ou de ce pays, tu es déjà mort depuis longtemps. Mais regarde l'amour de Dieu. Tu es en vie jusqu'à présent. Si ce n'est pas l'amour de Dieu. L'Éternel Dieu nous a prédestinés dans son amour. On n'existait pas. Tu n'étais pas conscient pour dire que je vais me protéger. Parfois tu crois que c'est tes prières qui te protègent. Non. Parfois tu crois que c'est ton offrande qui te protège. Non. Parfois tu crois parce que tu es fils ou fille de pasteur ou de... Non. Je vais te dire que c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous a prédestinés. Et il a dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle que tu as aujourd'hui gratuitement. Bien aimé, tu n'as rien payé. Tu n'as rien payé. Qui a payé quelque chose pour être ici, tel que nous sommes là ici? Qui a payé? Qui a payé les souffles que nous obtenons aujourd'hui? Oh, bien aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas l'amour de Dieu, nous devons réaliser cela. Chaque matin que tu te réveilles, il y a des gens, c'était nous-mêmes, ils ont dit bonne nuit à leur famille. Les réveils est devenir un cauchemar. Mais toi, tu te réveilles librement et tu t'habilles, tu viens à l'église. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, si ce n'est pas l'amour de Dieu, alléluia. Dieu t'aime. Il t'a aimé avant toute chose. Avant la fondation du monde et dans ses pensées, nous existons. Il y avait déjà une maman Lydie dans la pensée de Dieu. Il y avait déjà une maman Judith et il y avait une maman Neige dans la pensée de Dieu. Et quand nous sortons, c'est juste l'accomplissement. Nous sommes le fruit de son amour. Tu es le fruit de l'amour de Dieu. Tu es le fruit de son amour. Il nous a aimés. Et nous, en retour. Ça, c'est le premier point. Dieu nous donne tout ce que nous avons bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que ta vie n'est pas encore stable, mais Dieu t'accorde ce qui est le plus important, le souffle et la santé. Si tu passes dans les hôpitaux, j'ai travaillé à l'hôpital de Mela. Jeudi dernier, j'ai travaillé des nuits, bien aimé dans le Seigneur. J'étais dans la médecine infectieuse. Bien aimé, c'est là où j'ai réalisé que nous sommes les fruits de Dieu, de l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, j'ai vu une dame bien aimée qui avait que 50 ans. Mais si tu la vois comme ça, on dirait quelqu'un qui a 90 ans, je ne vous mens pas. Et cette femme, elle est déjà dans une phase finale. J'ai eu de la peine parce que j'ai dit, je suis là que pour cette nuit. Quand je suis passée à 22h, j'ai lu son histoire, je suis allée l'approcher, j'ai dit, je vais aller voir cette dame. On a parlé, elle a 2 enfants. Et elle venait d'être mamie, elle n'a même pas vu sa petite fille. Dans quelques jours, elle devait mourir. Quand je parlais avec cette dame, j'ai dit, malheureusement, je suis là que pour une nuit.
Si tu la vois, on dirait une mamie de 90 ans, je ne vous mens pas. Elle avait que 50 ans, elle venait d'avoir 50 ans. Alors, toi qui es en vie en bonne santé, tu te réveilles, tu te maquilles, tu te regardes dans le miroir la plus belle de l'univers. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, bien-aimé. Hein? Si ce n'est pas l'amour de Dieu, tu mets les costumes qui te vont bien, tu te regardes dans le miroir, un bel homme. Bien-aimé, si ce n'est pas l'amour de Dieu. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, si ça dépendait que de Satan, bien-aimé, on ne serait pas là tel que nous sommes, en paix, en tranquillité. Des bels hommes, des belles femmes que nous sommes. Parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils s'associent avec les sorciers de nos familles pour nous faire du mal tous les jours. Mais si tu es ce que tu es, laisse-moi te dire ce matin que c'est l'amour de Dieu. Tu as tes enfants que tu vois tous les jours. Tu as des petits enfants que tu peux jouer avec. Regardez cette femme. Elle a juste entendu que mon fils aîné a donné naissance. Elle verra peut-être pas sa petite fille. Alors toi, tu es là. Tu constates même pas, tu ne réalises même pas combien tu es précieux parce que l'amour de Dieu t'a prédestiné. Hein? Tu viens à l'église quand ça t'arrange, quand tu veux. Oh, bien-aimé, arrêtons cela. Réalisons l'amour de Dieu qui te garde du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ce n'est pas par tes efforts, c'est parce qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. C'est parce qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Combien de fois tu es venu à l'église? Hein? Si Dieu comptait son amour en fonction de ce que tu viens à l'église, toi tu serais comment? Calcule toi-même. Alléluia. Oh, donne-moi une amen vivant. L'amour de Dieu. Dieu cherche toujours notre bien. C'est comme dans un couple, bien aimé dans le Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Dieu cherche toujours à nous donner plus, à nous déverser de son amour. Mais c'est nous qui nous éloignons de lui. C'est comme dans un couple, maman Judith va comprendre que c'est là. Maman Mimi va comprendre. Dans un couple, il y a toujours un qui aime l'autre plus. Soit c'est la femme qui aime vraiment son mari, tu vas voir, l'amour déborde, elle veut toujours être collée à son mari. Soit c'est l'inverse. Soit c'est l'homme qui aime vraiment sa femme, elle veut toujours être collée. N'est-ce pas? Et vous allez constater. Quand j'ai appris cela, quand le Seigneur m'a enseigné, nous a enseigné ce thème à l'école, tout le monde s'est repenti ces jours-là. Et moi, j'ai constaté vraiment que c'est vrai. La parole de Dieu ne ment pas. Dans un couple, si c'est l'homme qui aime beaucoup, qui déverse tout le temps l'amour, ça devient collant pour la femme. Si la femme ne reçoit pas bien, ne reçoit mal cet amour, ça va faire un petit discord. Est-ce que les mariés sont d'accord avec moi? Et c'est l'inverse avec aussi les hommes. Si l'homme qui aime beaucoup et que la femme, il trouve que l'amour de l'homme est dépassé, il me sert de trop. Il commence à s'éloigner, cet amour de l'homme, ça va assez. Petit à petit. C'est comme ça que ça se passe avec notre Dieu. Dieu veut tous les jours déverser son amour à nous. Mais nous nous éloignons. Nous nous éloignons. Et nous voyons comme si Dieu ne nous aime pas. Non, c'est nous qui sommes éloignés de lui. Donc il ne peut pas déverser son amour totalement comme il le souhaite. Alléluia. Mais une femme qui a compris que mon mari m'aime, il veut être tout le temps avec moi, il veut s'attacher à moi. Et si cette femme s'attache à cet homme, ça devient un amour fou. Alléluia. Ah oui. Si l'homme aussi comprend que non, ma femme m'aime, elle veut toujours s'attacher à moi. Si l'homme comprend cela, s'attache à elle, ça devient l'amour fou inséparable. Parce que quoi? Ils ont compris que non, il y a l'autre qui veut s'attacher à moi, je dois aussi m'attacher à lui. C'est avec nous et Dieu. C'est pareil. Dieu il nous a déjà tout donné, il nous a donné son amour. Et si toi tu ne t'approches pas de lui, tu ne peux pas vivre son amour dans la totalité. Tu ne peux pas savourer cet amour-là parce que tu t'éloignes de lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Nous allons parler du deuxième point. Le deuxième point qui est l'amour de l'homme envers Dieu. J'ai dit que jusqu'à la fin du culte, chacun de nous va sortir sa balance.
Chacun de nous va peser son amour envers Dieu, avec son prochain, envers. Alléluia. L'amour de l'homme envers Dieu. Les enfants, ils vont toujours lire, parce que nous avons beaucoup à lire. Nous avons 3 versets à lire. L'amour de l'homme. Quand nous aimons Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ça se voit. Quand quelqu'un aime Dieu, tu n'as pas besoin de le dire. Même ton pasteur va constater que cet enfant aime Dieu. Tes proches dans ta maison, ils vont remarquer que cette personne aime Dieu. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, bien aimé, tu seras premièrement obéissant à Dieu et deuxièmement obéissant à ton pasteur. Oh, donnez-moi des amens, bien aimés. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu seras obéissant à lui. Et deuxièmement, tu seras obéissant à ton pasteur. Parce que c'est l'amour qui te pousse à être obéissant. Alléluia. L'amour de Dieu te poussera à faire un choix de suivre Dieu, d'abandonner le monde. C'est parce que tu aimes ton Dieu. C'est comme une femme mariée qui fréquente toujours des célibataires, qui va toujours manger avec ses copines, qui va toujours au cinéma, qui laisse son mari à la maison. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Un jour, tu finiras par divorcer parce que tu traînes toujours avec des célibataires. Tu finiras par divorcer. Ah oui. C'est comme nous quand nous aimons Dieu. Tu restes avec les gens qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Vous avez les mêmes sentiments. On l'a dit au départ. L'amour, c'est un sentiment d'aimer. Tu vas donner le meilleur de toi-même en Dieu. Et cela sera vite constaté par les hommes qui t'approchent. Que cet enfant aime Dieu. Cette femme aime Dieu. Cet homme, ce jeune, malgré sa jeunesse, il aime Dieu. Parce que l'amour consiste à donner. Tu vas donner premièrement ta vie, ton cœur à Dieu. Deuxièmement, tu vas donner ton temps à Dieu. Troisièmement, tu donneras aussi ta finance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à donner parce que tu n'as pas encore aimé Dieu. Ou laisse-moi te dire vrai. Il y a des gens qui ne travaillent pas ou qui travaillent jusqu'à 16h, tu rentres à la maison, mais mardi, tu es à la maison, tu regardes des séries et des séries. C'est comme ça que tu vas me dire que tu aimes Dieu. L'amour consiste à donner. Tu vas donner ton temps à Dieu. Et si tu donnes ton temps à Dieu, tu fais de Dieu ta priorité, Dieu fera de toi son honneur. Dieu fera de toi son honneur ici-bas. C'est parce que tu n'as pas encore aimé Dieu. Tu choisis les dimanches où je vais venir à l'église. Je ne me sens pas bien, j'ai mal dormi. Dès dimanche, Si moi-même tu n'es pas venu à l'église, tu es malade? Non. Tu es quoi? Je suis juste fatigué. Oh. Je n'ai pas envie d'aller à l'église. Oh non, arrêtons bien aimés dans le Seigneur. Nous allons nous repentir aujourd'hui. L'amour de Dieu doit dépasser notre entendement. L'amour de Dieu doit dépasser notre être. Oh, arrêtons cela, bien aimés dans le Seigneur. Les vendredis, tu es à la maison. Tu as fini le travail à 15h. Tu es là. Série plus série. Série plus série. Et nous sommes à la fin de l'année. Tu ne sais pas que tu es déjà le chef de ta famille. Et quand la nuit, tu ne vas pas dormir, tu vas. Papa, j'ai besoin de la prière. Non, non, non. Il faut demander à des séries de prière pour toi. Parce que tu donnes pas ta vie à Jésus. Oh, il faut que nous arrêtions, bien aimés dans le Seigneur. Il faut que nous comprenions que l'air est grave. Le temps est très mauvais. Nous devons nous attacher davantage à Dieu. Car Jésus-Christ revient très bientôt. Je lève ma main droite en tant que servante de Dieu. Bien aimé, si tu saisis ce message et que tu le mets dans ton cœur, tu ne rentreras pas 2024 tel que tu es. Je connais ce Dieu qui m'a appelé. Et j'ai une alliance avec lui. Nous devons revoir nos vies. Tu aimes
Tu aimes Dieu? Tu aimes vraiment Dieu? Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie comme toi tu le veux? Non, Dieu n'est pas notre serviteur. C'est nous qui sommes ses enfants et ses serviteurs. Il fait toutes les choses de bon à son temps et quand il veut parce qu'il est souverain. Et la Bible dit ses yeux sont sur ses enfants, les gens qui l'aiment, qui l'ont donné le cœur. Voilà pourquoi il nous dira dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 13, ne déchirez pas vos vêtements, déchirez plutôt vos cœurs. Parce que Dieu cherche les hommes, les femmes qui l'aiment du cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu l'aimes, tu n'as pas besoin de le dire, on le verra. On va le constater. Que maman et tel, papa et tel aiment Dieu. Ce n'est pas la peine de faire pour impressionner les gens. Tu ne vas jamais impressionner Dieu. C'est lui qui voit toutes choses. Il voit dans un lieu caché. Il voit un fourmi noir sous la pierre noire. Il voit toutes choses. Nous devons aimer Dieu. À chaque fois que c'est ton papa, que ce soit le mardi, le vendredi, aujourd'hui je l'ai dit devant cher. Il dit à chaque fois, je veux que le lendemain de quelqu'un change. Dieu m'entend parler, je lève ma main. À chaque fois qu'il dit cette phrase, moi je prie pour lui. Je dis, Seigneur, raison sur la prière de cet homme. Il veut vraiment voir quelqu'un changer. Est-ce que toi aussi dans ton esprit, tu veux que ta vie change? À chaque fois qu'il est dit, Dieu m'entend parler, je prie dans mon cœur. Parce que je sens qu'il veut que ton lendemain change, mais ton lendemain ne changera comment? Tu viens à l'église que 2 fois par an. Les jours où Dieu a destiné, il a envoyé l'ange pour toi, tu étais chez toi sous la couette. Oh, l'ange est reparti avec ta bénédiction. Il faut attendre encore ton tour que ça revienne. Et tout ce temps-là, tu déranges les hommes de Dieu. Moi, je ne vois pas la main de Dieu. Moi, je ne vois vraiment pas la main de Dieu prier pour moi. Mais les jours où l'Éternel a destiné ta bénédiction, mais tu étais sous la couette. Oh, l'amour de l'homme envers Dieu. Si tu aimes Dieu, bien-aimé, si tu aimes ton Dieu, on le verra, même Dieu le verra. Et Dieu va le témoigner dans ton esprit que tu l'aimes. Tu vas faire les choses qu'il te dira de faire. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean Jephthé, tu vas nous lire Matthieu chapitre 22, versets 36 à 37. Jerzy, tu vas nous lire Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Et Shekinah, tu nous liras Matthieu chapitre 6, verset 24. Jean, tu commences, après ça sera Jerzy. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 22, du verset 36 à 37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je lis la parole du Seigneur. 37 jusqu'à 39. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La parole du Seigneur. Amen. Josué chapitre 24, verset 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient. Recommence, ma fille, s'il te plaît. Lis-le fort. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos ancêtres. De l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Alléluia. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servons. Alléluia. Clame la parole. C'est une assistance qui va nous apprendre. Josué dira, c'est aujourd'hui que tu dois faire un choix. Vous avez vu la main de Dieu. Vous avez vu l'amour de Dieu. Josué a pris les relais quand Moïse est mort pour conduire le peuple de Dieu dans la terre promise, la terre où Dieu a promis. Les peuples ont vu la gloire de Dieu, la main de Dieu, tout ce que l'Éternel a fait. Ils étaient dans le désert. Ils ont fallu traverser autant d'années
pour arriver. Le peuple ont vu la main de Dieu. Mais non, ils étaient toujours dans la distraction. Ils étaient toujours dans la négligence. Ils étaient toujours tantôt plutôt, un pied dehors, un pied dedans. Ils étaient toujours tantôt, je viens, tantôt je ne viens pas adorer. Ils étaient toujours, oh non, 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 Josué il a dit non. Josué il a dit non, je ne peux pas continuer à conduire ce genre de peuple. Ils ont vu l'amour de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut encore d'autre? Ou qu'est-ce qu'il faut encore de plus? Josué il a dit, il faut que vous choisissez maintenant, aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit, l'amour consiste à faire un choix. Si tu aimes Dieu, tu vas faire un choix. De suivre Dieu et lui seul. Parce que tu ne peux pas mélanger un Dieu avec le monde. La Bible dit, si vous aimez le monde, vous devenez les ennemis de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Je te donnerai les versets si tu veux. Alors, tu ne peux pas mélanger ces dieux avec le monde. Josué a dit, mais non, ces peuples-là, c'est comment? Tantôt ils viennent adorer, tantôt ils viennent et tantôt ils viennent pas. Non. Aujourd'hui, je vous demande, vous avez vu l'amour de Dieu dans vos vies depuis l'Égypte jusqu'à présent et Dieu nous amène vers Canaan. Vous avez vu l'amour de Dieu, on n'a pas manqué à manger. Dieu préparait lui-même la manne pour nous donner à manger tous les jours. Vous avez vu l'amour de Dieu, la main de Dieu pendant tous ces trajets dans le désert. Mais vous continuez à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous faites un choix. Soit le Dieu qui vous a libéré depuis l'Égypte jusqu'ici, soit vous continuez avec les dieux qui ont servi vos parents. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que j'ai vu sa main, parce que j'ai vu son amour, parce que j'ai goûté l'Éternel, parce que j'ai constaté que ce Dieu est bon. Il peut me sauver, il peut me libérer, il peut me guérir. Donc je m'attache à lui. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? C'est parce que Josué a vu l'amour de Dieu. Josué a dit, non, ça ne peut pas continuer. Soit nous aimons Dieu, soit nous ne l'aimons pas. Quelqu'un qui aime Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu es à l'aise. Pendant que tu fais ton trajet, il faut un peu de famille. Hein? Il faut un peu de l'autre, là, c'est qui? Pour que ça te fasse un bien au volant. Et le dimanche, tu es là, tu aimes Dieu. Non, 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 Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que tu fasses un choix. Soit tu restes avec lui entièrement, il te fait du bien. Soit tu vas de l'autre côté. Il n'y en a pas de tiers chez Dieu. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Parce que si tu es tiers, il te vomira. C'est l'Apocalypse qui le dit, pas moi. Tu ne peux pas manger s'il n'y a pas un peu d'alcool. Comme si c'était le malade que Paul a dit, un peu d'alcool. Tu ne souffres même pas d'estomac. Nous devons faire un choix. Je suis encore jeune et je me réjouis de ma jeunesse. T'as jamais entendu les morts nés? Les enfants, les bébés qui viennent naître aujourd'hui sont morts parce qu'ils ont commis un péché? Ou c'est parce que Dieu a décidé ainsi? Tu joues avec ta jeunesse, tu joues avec ta vie parce que tu as encore du temps. Qui t'a dit que tu as encore du temps? Qui t'a dit cela? Qui t'a dit cela que tu as encore du temps? Est-ce que tu connais ton lendemain? Jésus-Christ, si tu ne reviens pas aujourd'hui, la mort peut te surprendre. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui, la mort peut te surprendre. Tu iras où? Avec un pied dedans, un pied dehors, ça sera directement de l'autre côté. Ça sera dommage parce que tu ne me reverras plus. Alléluia. Alléluia. Ça sera dommage parce que si tu vas de l'autre côté, tu ne me reverras plus. Ah, moi, je serai de l'autre côté. Ça, amen. Alléluia. Oh, jusqu'à quand, bien-aimé dans le Seigneur? Jusqu'à quand? Nous aimons Dieu ou nous n'aimons pas Dieu? Nous devons manifester cet amour, bien-aimé dans le Seigneur, envers ces dieux. Même pour venir offrir à Dieu, c'est tout un problème. Qu'il y ait des programmes à l'église, qu'il y ait des contributions, qu'il y ait des travaux, toi, ça ne te regarde pas. C'est comme ça que tu dis que tu aimes Dieu. Non. L'amour consiste à donner. Jésus-Christ est donné par Dieu parce que Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils unique. Son Fils unique. C'est tout ce que Dieu a de précieux, c'est Jésus. Mais il a donné parce qu'il t'aime. Et toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Jusqu'à présent, tu n'as pas donné ta
vie entièrement. Tu t'adonnes encore. Un coup de l'autre côté, un coup de l'autre. Déjà, tu n'aimes pas parce que tu n'as pas donné ton cœur entièrement. Ah, c'est la vérité. Et quand on vient histoire des temps, c'est encore pire. Moi, les temps que je donne à Dieu, c'est que les dimanches. Et si ton 200 encore financièrement, moi, je peux donner à Dieu que 5 euros, pas plus. Si c'est plus, c'est 10 euros. Nous devons changer, bien aimés, dans le Seigneur. L'amour de Dieu doit dépasser notre être. L'amour de Dieu doit dépasser notre entendement. Le dimanche dernier, le prophète nous a prêché l'intervention divine. Mais quand j'ai écouté la parole de Dieu, je suis rentrée. Parce que c'est comme ça que ça marche avec moi. Je rentre et je réalise maintenant la parole. Je commence à décortiquer dans mon esprit. Et mon esprit me dira, oui, Paul, il a obéi à la parole de Jésus de jeter le filet parce que Paul aimait Dieu. S'il y a eu des disciples qui ont aimé Dieu, c'est Paul, c'est Pierre, pardon. Il a aimé Dieu parmi tous les 12. Pierre, il aimait Dieu. C'est pour ça que quand Jésus-Christ lui a dit, jette les filets, il n'a pas hésité. Parce que son amour aimait, son cœur aimait Dieu. Alléluia. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Tu veux que ton lendemain change, comme dit le pasteur tous les jours. Mais ton lendemain changera comment? Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu partages ta vie avec de l'autre côté. Il veut que quand tu t'es béni, que tu dises, il n'y a que Dieu qui peut faire les choses. Il n'y a que Dieu qui a fait ceci. Tu veux que ton lendemain change. Tu veux que l'atmosphère change. Oh, bien aimé dans le Seigneur. C'est nous qui changeons l'atmosphère quand on vient d'ici. Sans nous, il n'y a que des bâtiments. Donc c'est toi l'église, c'est moi qui changeons l'atmosphère d'ici. Mais l'atmosphère, comment peut changer? Il y a certaines depuis 24 heures qui n'ont même pas pris 1 minute de prière. Tu as écouté Falier, quand tu viens, c'est quelle atmosphère tu veux changer? Quelle atmosphère tu veux changer? Pendant que ma mère s'est relevée là, Yanda Yababa. Mais ça ne peut pas trop monter parce que là, de l'autre côté, il y a celui qui fait baisser, mais Yamba Saka. Avance. Amen. Oh, donnez-moi un amen pour que j'avance. Amen. Nous devons faire le choix. Il est temps. Dieu a tout donné, il est prêt à tout. Les séjours, c'est quoi chez Dieu? Le mariage, c'est quoi? Si Dieu a pu ressusciter Lazare 4 jours après, alors toi, ton dossier, il est encore en prophétie. Alors tu crois que Dieu est capable de faire? Hein? Oh, bien me répondez. Dieu est capable de faire? Si Sarah a 90 ans, qui parmi nous ici a 90 ans? Assis à Fontaine, Dieu lui a donné un enfant parce qu'il lui a promis. Alors à toi, Dieu est capable de faire cela? Dieu a promis l'élévation à Joseph dans un pays étranger. Moi, quand je lis la Bible, je lis Joseph, il n'a jamais été à l'école de ministre, jamais même à l'école, parce que sa vie c'était de gauche à droite, il a été envoyé. Il n'a jamais été à l'école, mais il s'est retrouvé premier ministre dans un pays étranger. Alors Dieu n'est pas capable de faire avec toi ce qu'il t'a dit. Il n'est pas capable. C'est parce que nous ne l'aimons pas. Nous donnons l'impression d'aimer Dieu maintenant. C'est comme cette femme dans le livre de Jean 4 qui a dit à Jésus, je vais y aller à la montagne adorer parce qu'ils allaient adorer par habitude. Ils allaient adorer à la montagne par habitude. Quand il a rencontré Jésus-Christ, Jésus lui a dit, oh, vous allez adorer où? Et la femme, elle a dit, oh, j'attends. Moïse nous a dit, il y aura les sauveurs qui viendront. Nous allons adorer à la montagne. Mais quelle montagne? Adorer qui? Ils allaient adorer par habitude. Tu viens à l'église peut-être par habitude. Parce que c'est dimanche, je dois aller. Mais est-ce que tu viens avec ton cœur? Est-ce que tu viens parce que tu aimes Dieu? Dieu ne cherche pas n'importe qui. Dieu cherche les gens qu'il aime. C'est pour ça qu'il attend dans ces temps les hommes et les femmes qui vont s'élever dans l'amour pour défendre son honneur. L'Éternel Dieu attend des femmes et des jeunes qui l'aiment pour défendre son honneur. Comme David l'a fait. Comme Daniel l'a fait. Comme Joseph l'a fait. Comme plusieurs dans la Bible l'ont fait. Parce qu'ils ont aimé Dieu. Alléluia. Moi, j'ai dit, si Joseph n'était pas sérieux avec Dieu, vous croyez qu'il allait devenir ce qu'il est devenu?
discrètement, personne ne le saura. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Si c'était toi et moi, peut-être qu'on allait sauter sur l'occasion. Pour dire que j'ai fait seulement, ça sera ni vu ni connu. Mais Joseph a dit non, je ne le fais pas. J'ai une promesse avec ce Dieu. J'aime ce Dieu, je ne veux pas me souiller. J'attends le temps de Dieu. Je préfère fuir. Et l'Éternel a fini par réaliser ce qu'il a promis à Joseph. Il était jeune comme toi, tu m'entends. Comme moi-même, je suis jeune. Mais parce que Joseph aimait Dieu. Il s'est attaché à la parole, à la promesse de Dieu. Alléluia. Si tu aimes Dieu, tu ne fais pas n'importe quoi. Même si le temps est mauvais. Même si on te dit de faire seulement, ça ne fait rien. Tu demanderas pardon. Non, il y a toujours les conséquences du péché. Dieu te pardonnera, certes, mais les conséquences te suivront après. Est-ce que nous aimons Dieu? Nous devons le démontrer. Si tu aimes Dieu, tu dois le démontrer. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Est-ce que toi, ton esprit te dit que tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu aimes Dieu? Ou c'est l'impression que tu nous donnes? Dieu est prêt à tout faire. D'ailleurs, s'il a donné Jésus-Christ, il est prêt à donner des nations pour toi parce que tu es précieux. C'est juste les mariages, c'est juste les séjours, c'est juste les enfants, c'est juste les stabilités que Dieu ne va pas te donner, bien-aimé. Il est tout pour nous. Dieu en toi est tout. Jésus-Christ en toi, il est tout. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain. Et en Jésus-Christ, il n'y a jamais de trop tard. Et en Jésus, il n'y a pas de trop tard. Même ceux qu'ils ont eu hier, quand toi tu auras aujourd'hui. Parce que José s'est marié, je ne sais pas à quelle année. Toi, tu vas te marier demain, vous serez tous appelés de mariés. Il n'y a pas d'ancien mari ou nouveau mari. Peut-être que c'est un nouveau, mais dans les livrets de famille, il n'y a pas écrit ancien mari ou nouveau. Marié tout court. Alléluia. En Dieu, il n'y a pas En Dieu, il n'y a pas de retard. Si tu t'attaches à lui, il te fait voir ses merveilles. Si tu t'attaches à lui, bien aimé dans le Seigneur, il est capable de tout dans ta vie. C'est parce que ton cœur est encore partagé dans le monde. Ne dis pas dans ton esprit que j'ai encore du temps. Non, t'en sais rien du lendemain. La Bible dit le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain appartient à Dieu. Si tu fais de Dieu ta priorité, il fera de toi son honneur. Il fera de toi sa fierté. Alléluia. Chacun va nous lire la parole. Matthieu chapitre 6, verset 24. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. L'une ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia, clame la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. C'est pas moi, c'est la Bible. Tu aimeras l'autre, tu haïras l'autre. Tu obéiras à l'autre, tu vas désobéir à l'autre. Tu mentiras à l'autre et tu diras la vérité à l'autre. C'est comme une femme qui a un mari qui a aussi un amant. Tu finiras par mentir ton mari à la maison. Que tu le veuilles ou pas. Tu vas le faire systématiquement. Pendant le temps où tu vas vouloir aller voir ton amant, tu vas mentir. Tu vas être obligé de mentir à ton mari que tu es parti faire les courses. N'est-ce pas? Donc tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu aimeras un et tu haïras l'autre. Tu obéiras à un et tu désobéiras à l'autre. Si tu aimes Dieu, on doit le voir, le savoir, on doit le constater. Même ta conscience doit dire que non, j'aime le Seigneur. Et tu auras de quoi réclamer à Dieu parce que tu lui as donné premièrement ton cœur, ta vie, tu lui as donné ton temps, tu lui as donné tout ce qui est en toi. Et quand tu auras des difficultés, tu as le droit de revenir aussi auprès de lui pour dire Seigneur, je t'ai donné ma vie. N'est-ce pas toi qui m'as dit ceci? Alors toi, avec quoi tu vas faire ces réclamations? Avec quoi? Seigneur, l'autre fois j'étais, comment on dit ça? Boîte de nuit. Je manquais même au culte, mais j'étais là-bas. Seigneur, souviens-toi de moi. Il va être fier de toi. Alléluia.
Dieu. Que Seigneur, il a pris ces jours-là, mais j'étais au culte. Seigneur, il me manquait de l'argent, mais j'ai contribué dans ta maison. Tu sais, Seigneur, c'était les 50 € qui me restaient, mais j'ai donné. Oh, c'est comme ça que l'Éternel va regarder. Il va dire, ange, va me bénir cet enfant-là. Avec quoi vas-tu faire le rappel à Dieu? Avec quoi? Nous sommes arrivés à la fin de l'année, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous approchons de Dieu, nous voulons nous attacher à Dieu par peur, parce que tu as peur de faire des cauchemars, parce que tu as peur qu'un décès arrive à ta famille. Donc je vais m'élever dans la prière. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Toi, ton Dieu, c'est quel est le Dieu de la fin de l'année? Quand tu vas dépasser janvier, la février, la vie est belle. Non, c'est un Dieu de tous les jours. C'est un contrat de tous les jours. Tu aimes Dieu, c'est tous les jours. La Bible dit, comme il renouvelle sa bonté chaque matin, toi aussi tu dois renouveler ta force et ton amour à lui chaque jour. Alléluia. Nous allons parler du troisième point. L'amour du prochain. Alléluia. Oh, dis l'amour du prochain. Dieu nous a appelés à nous aimer tel qu'il nous aime. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 22. Jean-Jacques, tu vas lire Matthieu 22, 38 à 39. Jerzy, tu nous liras 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 10. Et Shekinah, tu nous liras Romains chapitre 12, verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 22 du verset 36 à 39. Non, 38 à 39. 38 à 39. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Et voici le second. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le deuxième commandement que l'Éternel écrit sur le table. Parmi les 10. Ça, c'est le deuxième commandement. Quand tu aimes ton prochain, c'est là où nous allons voir l'atmosphère de l'église changer. Quand Dieu regarde des chants nouveaux, il ne nous regarde pas tous. Il voit une seule personne devant sa présence. Même si maman Olga, elle était faible dans les prières. Même si moi, j'étais faible dans les prières. Mais quand l'Éternel regarde Papa Jadot, il ne voit pas nos faiblesses. Il voit la force de Papa Jadot. C'est ça qui fait une église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il regarde à nous l'amour. C'est le deuxième des commandements que Moïse a écrit quand il était dans la montagne. Aimer ton prochain comme toi-même. Cela change l'atmosphère automatiquement de l'église. C'était le message il y a 2 semaines que le pasteur a prêché. Que l'atmosphère doit changer. Mais comment l'atmosphère doit changer? Il y a parmi nous les gens qui ne se parlent pas. Il y a parmi nous les gens qui ne se disent même pas bonjour. Il y a de l'hypocrisie parmi nous. Oh, comment voulez-vous que l'atmosphère change? Amen. Oh, arrêtons de donner du mal aux autres. De prier, de se pulmoner. Nous devons comprendre que non, moi aussi j'ai la part des choses à faire. Que cette parole est aussi pour moi. Et Jésus fait que mon bien. Est-ce que quand Dieu nous regarde tel que nous sommes là, il nous voit un seulement dans sa présence, ou il nous voit 1000, chacun vers son cœur détourné? Jerzy va nous lire 1 Corinthiens chapitre 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, un cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie
la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour est pas... L'amour est quoi? Plein de bonté. Répète la première. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Continue. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Acclame la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. L'amour ne disparaîtra jamais. Le prophétie, tout ce que nous faisons, ce n'est pas moi, nous venons de le lire. L'amour pardonne et tout. L'amour supporte et tout. L'amour ne soupçonne pas du mal. Quand tu vois seulement maman Judith avec maman Lydie, toi déjà tu commences à dire, à telle personne là, elle parle de moi. Oh, c'est que c'est toi qui fais cela. Ah oui. L'amour ne soupçonne pas du mal. L'amour pardonne et tout. Même si tu prophétises, même si tu prêches la parole telle que je vous prêche là, si ça me manque l'amour, je suis comme un cymbale qui retentisse. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne jalouse pas l'autre. L'amour n'a pas d'hypocrisie. Celle-là, je lui donne juste bonjour, mais dans mon cœur, je ne l'aime pas. Non, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Ce n'est pas moi, c'est la parole. L'amour n'a pas d'hypocrisie. Comment veux-tu que l'atmosphère change dans la maison de Dieu si nous sommes des hypocrites? Tu dis bonjour aux lèvres, mais dans ton cœur, si on te donnait le couteau, tu le mettrais derrière le dos. Dieu voit tout cela. Dieu voit tout cela, tu crois que c'est dans ton cœur, mais Dieu lit toutes les lettres et les phrases qui sont écrites dans nos pensées, dans nos cœurs. La Bible dit, lisons dans les cœurs et les reins. Toi-même, tu as tes reins, tu as tes organes, tu ne connais pas la couleur, mais Dieu connaît la couleur, connaît la taille. Alléluia. Il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il n'y a rien qui lui échappe. Quand tu aimes Dieu, forcément tu aimeras aussi ton prochain. Quand tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain. Arrêtons de faire de l'hypocrisie dans l'église. Arrêtons, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne dis pas bonjour un tel parce que j'ai entendu un tel a dit ceci. Est-ce que tu as vérifié que c'était vrai? Oh, tu haïs juste l'autre parce que tu as entendu l'autre ne l'aime pas. Oh, arrêtons cela. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons savourer l'amour pour que la gloire de Dieu soit attirée vers nous. Les choses deviennent difficiles parmi nous parce qu'il nous manque l'amour. L'Éternel voit nos cœurs et sont tellement froissés avec ton prochain. Mais l'Éternel ne peut pas te bénir. Parce que s'il te bénit, tu deviendras un orgueilleux ou une orgueilleuse pour le prochain que tu n'aimes pas. Ça serait un sujet de moquerie pour l'autre. Dieu nous a promis les choses, mais pourquoi ça ne se réalise pas? Parce que l'état de nos cœurs sont encore loin de lui. Tu vas attendre l'accomplissement de prophéties. Ils ont prophétisé sur toi, oui. Mais cela dépend que de toi. Le jour où tu changeras ta façon de voir les choses envers Dieu, d'aimer Dieu, Dieu déversera ce qu'il a promis sur toi. Dans la maison de Dieu, nous devons nous aimer. Et j'espère jusqu'à la fin de ce message, tu iras dire bonjour au frère ou à la sœur que tu n'as jamais salué. Dieu te voit. Tu veux que ton lendemain change, tu commences déjà par ça. Tu veux que l'atmosphère de ta maison, de Seigneur change, commence déjà par ça. Et un enfant de Dieu a la
facilité de demander pardon à son prochain. Si tu sens que j'ai fait mal à Shekinah, je dois m'humilier malgré mon âge. Je dois dire, Shekinah, pardonne-moi parce que je t'ai blessé. Alléluia. Même si tu prêches la parole, même si tu prophétises, si te manque l'amour, tu es comme un cymbale qui retentisse. Parce que Dieu lui-même est amour. Ça colle pas, vous n'êtes pas compatibles. Lui, il est amour, toi, tu n'es pas amour. Mais vous n'êtes pas compatibles, excusez-moi, je suis désolé. Ça ne peut pas coller. C'est comme tu mets l'aimant avec un bois. Ça ne collera jamais. Il faut mettre aimant avec un fer. Tu vas voir petit à petit, ils vont se rapprocher, ils vont se coller. C'est automatique. Alléluia. Oh, nous devons changer, bien-aimés. Jésus-Christ revient très bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt. Nous devons manifester cet amour. Montrer cet amour à ton prochain. La Bible dit, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as jamais connu Dieu. La Bible ne dit pas que tu n'as jamais reçu Dieu, mais tu n'as jamais connu Dieu. L'atmosphère changera tout seul quand nous aurons l'amour. Amen. Il suffit de développer l'amour, tu vas voir la gloire de Dieu descendre. Dieu ne te touchera même pas. Ce que le pasteur dit tous les jours, le lendemain de quelque chose, ça changera automatiquement. Parce que là où il y a l'amour, il y a la faveur de l'Éternel. Là où il y a l'amour, il y a la bonté de l'Éternel. Là où il y a l'amour, il y a l'huile qui coule chaque matin. Là où il y a l'amour, il y a la grâce de Dieu. Nous forçons, nous venons, nous forçons. Parce que même quand on donne un sujet de prière, tu ne peux même pas prier pour elle parce que je ne l'aime pas. Oh bien-aimé, si Jésus-Christ ne t'aimait pas, ne m'aimait pas, pour tout ce qu'on fait pour lui, on serait encore en vie. Mais Jésus-Christ nous pardonne malgré nos fautes. Nous péchons tous les jours. Tu es là, tu sais où tu étais hier, qu'est-ce que tu as fait hier, moi je l'ignore. Mais Dieu te pardonne quand tu demandes pardon. Il n'oublie même tes iniquités. Il te prend encore dans ses bras parce qu'il t'aime. Et pourquoi nous ne pouvons pas le faire? C'est le deuxième commandement. Quand tu n'aimes pas ton prochain, c'est-à-dire que tu n'aimes pas Dieu et tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Après ce message, nous allons sortir nos balances. Tu vas mettre ton amour avec ton Dieu, avec ton prochain dans la balance. Tu vas balancer. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que je mérite la faveur de Dieu? Alléluia. Shekinah va lire la parole de Dieu. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Que l'amour soit sans hypocrisie parmi vous. Que nous puissions nous aimer sans hypocrisie pour que Dieu nous fasse grâce. Ayons pour horreur le mal. Tu fais mal à ton prochain, tu es tranquille. Azui. Mais un abeille ni dans le monde. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un cœur plein d'amour ne parle pas comme ça. Un cœur plein d'amour pardonne. Un cœur plein d'amour soutient. Un cœur plein d'amour, quand tu attends ton prochain dans le mal, tu vas prier pour lui. Parce que si tu n'apprécies pas l'autre, si tu n'aimes pas l'autre, tu ne vas jamais prier pour lui. Soyons sincères. On est d'accord? Oh, j'aime pas dire si je vais dans mes prières, je ne vais pas citer son prénom. On est d'accord? Parfois, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, si dépendait de moi, mais moi, je ne vais pas prier pour elle parce que je ne l'aime pas. Tu ne vois pas que tu retardes un peu sa bénédiction? Hein? L'atmosphère va changer si nous commençons à changer notre façon de voir les choses. Notre façon d'aimer Dieu et nos prochains. Tu ne vas même pas les demander. L'homme de Dieu ne dira plus cette phrase. Il va constater seulement que la gloire de Dieu descendra et l'atmosphère de l'église changera. Il y a le programme de l'église, ça ne te regarde même pas. Tu ne participes même pas. Non. Tu pries
président changé juste parce qu'il a prié pour un problème qui était à l'église. Il a laissé ses problèmes. Il a commencé à prier que pour ses problèmes, pour ce programme de l'église. L'Éternel s'est souvenu de lui. Il a dit, hey, il n'a pas prié pour ses problèmes. Laisse-moi bénir. Laisse-moi faire un miracle de sa vie. Comme dans l'église primitive, ils étaient unis ensemble. La Bible dit chaque jour qu'ils se réunissaient, ils croissaient. Le nombre augmentait parce qu'en eux, il avait l'amour, l'unité de l'esprit. Est-ce que nous sommes unis? Si c'est le cas, que Dieu soit loué. Est-ce que nous avons un amour sincère? Est-ce que nous pardonnons? Est-ce que nous avons la patience? Alléluia. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas jamais le soupçonner du mal. Amen. Tu ne vas jamais soupçonner du mal à ton prochain. Alléluia. Amen. Est-ce que nous aimons Dieu? J'arrive vers la fin. Dieu, il a tout donné pour nous. Il a tout donné pour nous. Tout. Alléluia. La Bible dit, le monde vous reconnaîtra. Ce n'est pas parce que vous priez en langue, non. Le monde saura que vous m'appartenez, ce n'est pas parce que vous êtes bien habillés, non. Le monde vous reconnaîtra. Ce n'est pas parce que vous offrez beaucoup à Dieu, vous savez prêcher, non. Le monde vous reconnaîtra à travers de l'amour que vous allez manifester l'un à l'autre. Et c'est comme ça que le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est qui un disciple? Un disciple, c'est celui qui aime Jésus. Un disciple, c'est celui qui a fait le choix de suivre Jésus. Un disciple, c'est celui qui ne mélange pas sa vie avec le monde. Un disciple, c'est celui qui pardonne. Un disciple, c'est celui qui a reçu les enseignements de Jésus-Christ et qui l'a gravé dans son cœur. C'est ça un disciple. Et de cet temps-là, l'Éternel cherche des disciples qui vont défendre de son honneur. L'Éternel et Dieu cherche des Joseph et d'Arimathée, des hommes capables de défendre quand tu fais chaud, quand tout le monde a peur. Est-ce qu'il y a des Joseph d'Arimathée dans ces liens? Ah, gloire à Jésus. L'Éternel de cet temps cherche des Joseph d'Arimathée, les hommes qui vont s'élever. Jésus-Christ est dans la croix. Oh, le roi des Juifs, ils ont dit que cet homme restera là. Il sera cloué tel qu'il est cloué à la croix. Mais Joseph d'Arimathée, il a dit non. Oh, j'ai l'amour envers ce Dieu. Cet homme m'a donné la vie. Cet homme m'a appris la parole. Et il m'a dit qu'il va ressusciter au bout de 3 jours. Il ne peut pas ressusciter si son corps reste sur la croix. Je dois aller demander. Je dois risquer ma vie pour aller demander le corps de Jésus. Je vais l'enterrer pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. C'est ça, maman. Est-ce qu'il y a des Joseph d'Arimathée dans ces vies? Les hommes qui ont plein d'amour, qui sont prêts à défendre l'honneur de leur Dieu. Les gens qui sont consacrés à Dieu. Les gens qui ont fait un choix. Il n'y a pas de mélange. Alléluia. Amen. Tout le monde est parti. Les disciples, ils avaient peur. Joseph d'Arimathée, la Bible me dit que c'était l'un des disciples de Jésus en cachette. Amen. Il suivait les enseignements en cachette. Il n'était pas connu. Mais quand il s'agissait de son maître, Joseph d'Arimathée a dit non, j'aime cet homme. Et la parole de Dieu doit s'accomplir. Je dois y aller demander son corps. Alléluia, peu importe ce que ça va arriver. Si je périrai, je périrai. Est-ce qu'il y en a encore dans ces temps? Les Joseph d'Arimathée. Les hommes, les jeunes prêts pour Jésus. Plein d'amour, plein d'énergie. Pour défendre l'honneur de Jésus. Est-ce que quand le monde te regarde, il voit Christ en toi? Est-ce que le monde voit l'amour de Dieu en toi? Ou le monde voit encore tantôt plutôt un pied dedans, un pied dehors? Ou tu es encore tiède? Dieu te vomira, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu cherche les gens froids. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais si tu es tiède, l'Éternel te vomira. Ce n'est pas moi, c'est l'Apocalypse qui le dit. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore les hommes qui aiment Jésus? Est-ce
qu'il y a encore les hommes qui sont prêts pour Jésus. L'Éternel est capable de changer ton lendemain. L'Éternel est Dieu capable de tout. Il a dit à Marie dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien. Mais cela dépend de nous. Cela dépend de nous. Tu veux un miracle, l'Éternel est là. C'est lui qui l'a dit, nous serons ses témoins. Alors pourquoi il va nous priver de miracles? Mais c'est parce qu'il voit ton cœur loin de lui. Tu mélanges encore Dieu avec les autres dieux. Tu mélanges encore ton Dieu avec le monde. Il ne sait pas si tu es béni à qui tu donneras gloire. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi ton prochain. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.